Et aujourd'hui et demain, on va voir bien sûr le rationnel de ce problème mucogingival, avec tout le complexe mucogingival au niveau anatomique, histologique, bien qu'on l'ait abordé au premier séminaire. On a abordé déjà l'anatomie de la gencive, de la muqueuse, et plus particulièrement de la zone marginale avec, vous vous souvenez, l'épithélium jonctionnel, l'épithélium subculaire et tout l'espace biologique. La chirurgie mucogingivale, la chirurgie préprothétique, c'est la chirurgie mucogingivale, la chirurgie préprothétique, chez l'enfant également, chez l'enfant. L'ODF, avec tous les effets iatrogènes de l'ODF, ceux qui ont, il y en a qui en ont fait les frais, même parmi les GP de l'ODF, quelquefois il y a des effets iatrogènes que les confrères orthodontistes ne sont pas suffisamment parodontoconscients. On essaiera également lorsqu'on va parler de l'ODF, bien sûr de voir les effets iatrogènes, mais aussi quelquefois les effets bénéfiques aussi de l'orthodontie. Et puis cette chirurgie plastique parodontale, bien sûr, qui fait référence à l'esthétique. Et là, nous verrons les greffes gingivales de substitution et de recouvrement, les lambeaux déplacés coronairement, latéralement, et le tissu conjonctif enfui qui peut ou éventuellement associé à ces lambeaux déplacés. La chirurgie mucogingivale périimplantaire, c'est un petit peu particulier, donc on abordera dans un chapitre à part, comme je vous l'ai dit, qui peut se passer aussi bien au stade 1 implantaire qu'au stade 2, et quelquefois au niveau périprothétique, ce qui est beaucoup plus difficile, bien évidemment. Mais en règle générale, la chirurgie mucogingivale périimplantaire reste tout à fait superposable à ce qu'on fait en chirurgie mucogingivale parodontale. Alors, quelle est l'importance des tissus mous? Tout à l'heure, Catherine va bien vous les décrire, ces tissus mous. Mais déjà, abordons un petit peu l'importance, pourquoi parle-t-on aussi souvent de la chirurgie mucogingivale? Est-ce qu'il y a une importance particulière de ces tissus mous pour le parodonte, pour la santé parodontale, que ce soit lorsqu'il y a des dents, comme ici, ou lorsqu'il n'y en a pas, et où des implants doivent être posés? Et vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas une anatomie tout à fait normale, entre guillemets. Ici, par exemple, on voit qu'il y a une traction, on voit qu'il y a un début de récession, on voit qu'il n'y a pas de gencive kératinisée au niveau du collet de cette dent. Ici, n'importe lequel d'entre vous se dit que s'il avait à poser des implants ici, il serait sûrement embêté parce qu'il voit que les insertions de la joue viennent jusque sur la crête et même légèrement en palatin ici. Donc, c'est sûr qu'il faut modifier ce complexe muco-gingival pour améliorer déjà la mise en place des implants, mais aussi, à plus long terme, la maintenance et la pérennité de ces implants. Tu me donnes envie de tousser à la force. Cet extrait fait